Bonjour, dans cette vidéo, nous allons décortiquer le sujet de TP, travaux pratiques, à faire pour la partie physique-chimie au parc Astérix. Nous allons analyser point par point le travail attendu par l'élève qu'il faudra retranscrire dans vos rapports. Mais tout d'abord, un point sur l'organisation. Il y aura deux points de rendez-vous, un point de rendez-vous sur l'heure de pique-nique à 13 h et un deuxième point de rendez-vous qu'il ne faudra absolument pas louper et pour lesquels aucun retard ne sera toléré. Un point de rendez-vous donc à 18 h pour le rassemblement et le départ en car pour le retour vers le collège. À votre disposition, vous aurez le site de l'EPI pour vous aider. Sur ce site, vous y trouverez différentes fiches d'aide, des fiches d'aide mathématiques, mais également des fiches d'aide sur diverses informations concernant certaines attractions qui vous permettront donc de répondre à quelques questions et je vais tout de suite vous expliquer comment. Dans la partie mouvement, vous devrez faire deux choses. La première chose, vous devrez mettre en évidence les trois types de trajectoires, rectilignes, circulaires et curvilignes, en les illustrant par des photos d'attraction de votre choix. Une photo devra représenter une trajectoire rectiligne, une photo devra représenter une trajectoire circulaire, et enfin une photo, la troisième, devra représenter une trajectoire curviligne. Pour le deuxième point, vous devrez mettre en évidence la relativité du mouvement. C'est là que les choses vont se corser. Vous allez en effet devoir montrer par deux courtes vidéos que le mouvement est relatif puisqu'il dépend du point d'observation. Exemple, vous filmez quelqu'un sur l'attraction des petits chevaux. Vous avez l'impression que cette personne est en mouvement, trajectoire circulaire. Vous faites une seconde vidéo, sauf qu'au lieu de rester face à l'attraction et de filmer une personne qui est sur l'attraction, vous vous mettez sur l'attraction avec elle et vous la filmez. Vous avez maintenant l'impression que cette personne, puisque vous êtes dans le même référentiel qu'elle, que cette personne est immobile. Vous avez alors mis en évidence la relativité du mouvement. Seulement, attention, cet exercice n'est pas à faire dans n'importe quelle attraction. Privilégiez les attractions calmes, dans lesquelles vous ne risquez pas d'endommager ou perdre votre smartphone. Vous devrez ensuite modéliser des vecteurs vitesse. Pour ce faire, par exemple, je prends encore l'exemple des chevaux de bois. Si j'en fais une vue de dessus, je commence par définir le sens du mouvement de l'attraction, le point sur lequel je veux dessiner ou représenter le vecteur vitesse, et je dessine le vecteur vitesse. Plus tard, vous devrez calculer la vitesse à laquelle tourne cette attraction, autrement dit, sa vitesse moyenne. Pour cela, vous devez connaître la distance que parcourt la croix rouge pendant un tour. Ça correspond au périmètre de l'attraction ou du cercle décrit par l'attraction. Et vous devrez mesurer avec votre smartphone le temps que met l'attraction pour faire un tour. La vitesse sera simplement la distance divisée par le temps. Vous devrez modéliser d'autres vecteurs vitesse dans des attractions de type eau, comme le tonnerre de Zeus ou le grand splash. Et pour ce faire, vous illustrerez la représentation de ce vecteur photo par une photo de l'attraction. Vous devrez calculer ensuite des valeurs moyennes de vitesse. Et on va commencer par calculer la valeur moyenne de la vitesse du car, la vitesse que met le car pour aller au parc Astérix. Pour ce faire, en rentrant dans le car, le chauffeur va vous donner à tous, et c'est pour ça qu'il faudra être attentif à ce moment-là, son compteur kilométrique au départ. À l'arrivée au parc Astérix, il vous donnera le relevé de son compteur kilométrique, et pour connaître la distance qu'a parcouru le car, il faudra simplement les soustraire. Puisqu'on veut calculer la vitesse à laquelle a roulé le car pour aller au parc Astérix, maintenant que nous connaissons la distance, il faut que nous connaissions le temps. Et ça sera à vous de le mesurer avec votre smartphone en mode chronomètre afin de pouvoir calculer la vitesse du bus. Vous devrez ensuite calculer d'autres types de vitesse moyenne, comme par exemple la vitesse à laquelle monte le wagon dans la première montée de l'attraction de tonnerre de Zeus. Là encore une fois, pour calculer une vitesse, vous devez connaître la distance et vous devez connaître le temps.
Pour connaître la distance, dans la fiche d'aide que vous trouvez sur le site de l'EPI, vous aurez une photo de l'attraction avec quelques informations. La distance que parcourt le wagon pour aller de la gare jusqu'au sommet de la première montée, ici c'est le côté C. Pour connaître ce côté C, vous faites un peu de trigonométrie et à l'aide d'un sinus, vous connaîtrez la distance. Pour mesurer le temps, ça sera à vous de le faire avec vos smartphones en mode chronomètre lorsque vous serez dans la file d'attente de l'attraction. Vous pourrez ensuite calculer la vitesse, qui est la distance divisée par le temps. Dans la partie action, interaction et force, vous allez devoir réaliser 3 DOI, diagramme, objet, interaction. L'objectif étant après, à partir de ces diagrammes objet interaction, de représenter les vecteurs force. Un diagramme objet interaction pour Menhir Express, un pour Osiris et un pour les chaises volantes. Chacun de ces diagrammes objet interaction devra être illustré d'une photo. Pour les Menhir Express, il s'agira de la descente finale, pour Osiris de sa première montée et pour les chaises volantes d'une photo quelconque de l'attraction chaise volante. Exemple, si je prends par exemple cette attraction, je vais faire le diagramme objet interaction du wagon. Je le place donc au centre de mon diagramme objet interaction et je le souligne pour dire que c'est le système que j'étudie. Je fais l'inventaire des actions qui s'exercent sur ce wagon, tout en précisant s'il s'agit d'actions de contact par des flèches pleines ou d'actions à distance par des flèches en pointillés. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'objectif de ces diagrammes objet interaction est de modéliser ensuite les différents vecteurs force qui s'exercent sur ce wagon dans plusieurs situations. Pour le Menhir Express, Osiris et les chaises volantes. Donc par exemple, si je prends une attraction de type O, je vais chercher à modéliser les différents vecteurs force qui s'exercent sur cette attraction. Préalablement à cela, j'ai fait un diagramme objet interaction. Je sais donc que les différentes actions qui s'exercent sur mon wagon sont l'air, l'eau et la terre par l'action de la gravité. Il y aura donc un vecteur force poids pour la terre, un vecteur force de frottement pour l'air et un vecteur force réaction pour l'eau. Dans l'exemple que je vous donne maintenant, je n'ai représenté qu'une des trois forces. Bien entendu, vous devrez représenter les trois forces. Dans la troisième partie, qui est la partie énergie, vous devrez, à partir d'une photographie de l'attraction de votre choix, illustrer les variations d'énergie qui s'opèrent au cours du temps dans une attraction. Pour cela, vous allez, comme pour les chevaux du roi, définir le sens du mouvement, le sens dans lequel l'attraction va, et me dire comment évolue l'énergie cinétique et potentielle en différents points de cette attraction. Par exemple, au point A, la hauteur est maximale, l'énergie potentielle est donc maximale. Si l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est minimale. Ensuite, le wagon, pour passer de A à B, amorce une descente. Sa vitesse augmente, donc son énergie cinétique augmente. Et inversement, sa hauteur diminue, donc son énergie potentielle diminue. Et ainsi de suite en B, C et D. Autre exemple, entre C et D, la hauteur du wagon augmente, l'énergie potentielle augmente. Au cours de la montée, le wagon perd de la vitesse, donc son énergie cinétique diminue. Vous devrez également faire des chaînes d'énergie dans différentes situations. Par exemple, un wagon qui freine. Vous devrez me dire quel type d'énergie est converti ou transformé en quel autre type d'énergie au cours du freinage. Vous devrez rendre un rapport par groupe, des groupes de 5 au maximum, la troisième semaine ou deuxième semaine de la rentrée. Pour les 3e 2 et les 3e 5, le rapport sera à rendre le jeudi 23 mai et pour les 3e 1, le rapport sera à rendre le 24 mai. Comme vous avez déjà commencé vos rapports et fait les parties introduction des différentes parties, vous n'aurez simplement qu'à faire les parties méthodologie et résultats. Dans les parties méthodologie, vous devrez expliquer comment vous avez fait pour mesurer des temps, comment vous avez fait pour prendre vos photos, pourquoi vous les avez prises en photo. Dans les parties résultats, vous devrez exploiter vos données, c'est-à-dire détailler vos calculs qui ont permis de calculer les différentes vitesses, expliquer comment vous avez fait pour tracer les différents vecteurs forces qui s'exercent sur un wagon, etc., etc. Ensuite, vous n'aurez plus que de la mise en page à faire, à savoir faire un plan, une belle page de présentation,
faire une courte introduction et une conclusion. Si vous avez des questions sur la réalisation de ce rapport, on pourra essayer de faire une séance supplémentaire dédiée exclusivement au rapport dans laquelle je répondrai à toutes vos questions et bien entendu vous devrez venir avec des questions précises. Bon courage!